Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Parfois, certains musulmans sont saisis d'angoisse en observant leur mode de vie, ils se disent au fond d'eux-mêmes qu'Allah ne leur pardonnera pas. En effet, comment concilier le fait qu'Allah est dur en châtiment, mais qu'il est aussi pardonneur et miséricordieux? Que dit l'islam sur la miséricorde divine et quels sont les moyens de susciter cette dernière? On en parle tout de suite après la petite intro. Comme vous le savez sûrement, le musulman doit cheminer spirituellement en oscillant entre la crainte d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. D'un côté, il craint son courroux s'il se met à faire des péchés, mais d'un autre côté, il a bon espoir en sa grande miséricorde. En effet, en islam, il est interdit de désespérer de la miséricorde divine, au point où certains en viennent à ne même plus solliciter leur Seigneur en pensant que cela ne sert plus à rien. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, lorsque Yaqub s'adressa à ses fils, « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à souligner un point essentiel. Même si Allah est pardonneur et miséricordieux, encore faudrait-il mériter cette miséricorde. Un serviteur qui s'acquitte de ses obligations, qui revient toujours vers Allah le cœur repentant et qui lui demande pardon en toute sincérité, alors on espère qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est l'espoir. Mais qu'en est-il des faux espoirs de ces gens qui se disent musulmans, mais uniquement sur la langue? Ils ne pratiquent rien, voire très peu des choses de leur religion et s'exclament « Allah va certainement nous pardonner ». Un savant disait à ce propos: le faux espoir est blâmable, tandis que l'espérance est louable, car le premier mène son auteur à la paresse, contrairement à l'espérance qui est l'attachement du cœur à la réalisation d'une chose utile. L'imam Al-Razali disait quant à lui que l'espoir se fonde sur une base, contrairement au faux espoir. Le véritable croyant espère en la miséricorde d'Allah en se disant « J'espère qu'Allah acceptera de moi le peu de choses que j'ai réalisées et qu'il me pardonnera mes péchés, car je me suis fait du tort à moi-même. » Mais l'insouciant, le pécheur invétéré qui se berce d'illusions, lui se sent en sécurité. Il se dit « Je suis musulman, je finirai par aller au paradis. Je peux faire tout ce que je veux, Allah me pardonnera. » Et croyez-moi, ce genre de personne existe véritablement. Une fois un collègue musulman m'a dit un jour « Tu sais, Allah est pardonneur. Même si tu meurs en buvant de l'alcool, l'important c'est d'avoir un bon cœur envers ton Dieu. » Sans commentaire. Je pense que vous avez compris maintenant la différence entre l'espoir réel et l'espoir illusoire qu'entretiennent certaines personnes. La synthèse de tout cela est qu'il ne faut pas être laxiste et délaisser les œuvres en se disant qu'Allah va nous pardonner, mais il ne faut pas non plus exagérer en allant jusqu'à désespérer complètement de la miséricorde divine. Allah a d'ailleurs montré dans le Coran que l'espérance des croyants est accompagnée d'actes concrets. Il dit dans le sens du verset: certes, ce sont ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Le verset nous indique d'abord ceux qui ont cru, puis émigré et lutté dans le sentier d'Allah. C'est donc ceux qui effectuent de bonnes œuvres qui peuvent espérer en la miséricorde d'Allah. Al-Hassan disait: la foi, ce n'est ni la para ni les faux espoirs. La foi est plutôt ce qui s'enracine dans le cœur et que les actes confirment. En comparaison, le croyant qui fait de bonnes actions en espérant la miséricorde d'Allah est comme cet agriculteur qui prend soin de ses terres, travaille d'arrache-pied pour ensuite espérer recevoir une bonne récolte. Quant à celui qui est négligent et n'œuvre jamais, tout en espérant recevoir une bonne récompense de son Seigneur, qu'il sache qu'il sait fourvoyer. À cet effet, une autre vidéo sur la crainte d'Allah donnera naturellement suite à celle que vous regardez actuellement, Inch'Allah. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset: puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le livre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant « Nous aurons le pardon ». L'espoir en Allah renferme de nombreuses sagesses. Découle de cela le fait que le serviteur ne perd pas espoir et qu'il continue à avancer dans son cheminement spirituel. Si son cœur était exclusivement toujours tourné vers la crainte, il serait continuellement tourmenté et sombrerait dans le désespoir. De surcroît, le serviteur qui espère en Allah multiplie les actes d'adoration afin de susciter sa miséricorde. Il se rappelle tous les bienfaits de son Créateur et fait donc preuve de gratitude, même s'il sait qu'au final, il ne sera jamais assez reconnaissant pour tous les bienfaits qui lui a été accordés. Comme le disait Ibn al-Qayyim, l'invocation se base justement sur l'espoir en Allah.
En effet, celui qui invoque espère obtenir une réponse de la part d'Allah. Il le sollicite donc car il sait qu'il a besoin de son Créateur. Le croyant ne doit donc pas avoir honte de demander à Allah comme ceux qui disent « Allah m'a tout donné, j'ai honte de lui demander quoi que ce soit ». Bien au contraire, on rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, « Celui qui ne sollicite pas Allah, il se met en colère contre lui ». Celui qui n'invoque pas Allah et ne le sollicite pas, c'est donc fourvoyé, car cela provoque le courroux divin. Allah aime qu'on se tourne vers lui en toutes choses, quand bien même l'on considérerait ces choses anodines. L'espoir encourage donc à l'invocation et par conséquent à étudier les plus beaux noms et attributs divins pour pouvoir l'invoquer de la meilleure manière. J'ai d'ailleurs récemment réalisé une vidéo sur l'explication des 99 noms d'Allah et je mettrai le lien à la fin de la vidéo que vous regardez actuellement. Le serviteur qui a espoir en Allah, il l'invoque avec son nom Al-Karim car il sait que son Seigneur est généreux. Il l'invoque avec son nom Ar-Rahim car il sait qu'il aime miséricordieux. Il l'invoque avec son nom Al-Tawwab car il espère de lui l'acceptation du repentir. Le croyant invoque également son Seigneur avec le nom Ar-Rahfour en espérant son pardon car Allah est le grand pardonneur. Ibn al-Qayyim a dit au sujet de ceux qui espèrent en la miséricorde divine: tant que le serviteur espère le bien, a bon espoir en Allah et est sincère dans sa confiance en lui, Allah ne décevra guère l'espoir qu'il a placé en lui, car il ne déçoit jamais l'espoir de quiconque et ne rend jamais vaine l'œuvre de quiconque. En réalité, toute la vie du croyant est liée à l'espoir, car il espère trouver un travail, se marier, voire même fonder une famille pour certaines personnes, etc. Lors de l'introduction, j'ai rappelé que le musulman doit vivre en trouvant le juste milieu concernant la crainte et l'espoir. En effet, les savants ont pu faire remarquer que dans la plupart des versets du Coran, la crainte et l'espoir se conjuguent. Telles les deux ailes d'un oiseau lui permettant d'avoir un vol équilibré, la crainte et l'espoir font partie intégrante de la foi du croyant. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « En vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. » Si on y réfléchit bien, il y a une grande sagesse dans le fait que notre issue finale nous soit occultée. Comme le disait Ibn Battal, si on informait le serviteur qu'il serait sauvé, il serait pris de vanité et de paresse, et si on l'informait de sa perdition, il s'acharnerait davantage. Cela lui fut caché pour qu'il oscille entre la crainte et l'espoir. Néanmoins, il y a certains cas exceptionnels où l'espoir peut être mis en avant plus que la crainte et vice-versa. À l'approche de la mort, par exemple, les savants conseillent d'évoquer l'espoir à celui qui est sur le point de mourir. Ils se basent entre autres sur le hadith de Jabir qui nous dit « J'ai entendu le messager d'Allah répéter 3 jours avant son décès qu'aucun de vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. » La raison qui pousse à parler de l'espoir au mourant est sans doute liée au fait qu'à ce moment-là, il devient restreint dans ses actions. Lorsqu'il était en pleine forme, il pouvait craindre Allah, œuvrer et s'écarter du péché. Mais lorsque la mort est imminente, il est mieux de lire sur lui les versets qui traitent de l'espoir en la miséricorde d'Allah, afin qu'il rende l'âme en ayant une bonne opinion de son Créateur. A contrario, dans certains cas précis, la crainte doit être privilégiée plus que l'espoir. Je fais allusion à ceux qui, baignant dans tout le confort, en oublient leur Créateur. De même, après avoir commis un péché, le serviteur se doit de se tourner vers la crainte du châtiment pour se rappeler que son acte n'est pas une mince affaire. En se rappelant de l'enfer et de la colère d'Allah, il se détournera alors du péché et se réformera. Mais si après avoir commis un péché, le serviteur se dit « Allah me pardonnera de toute façon », alors il se berce d'illusions comme nous l'avions vu en début de vidéo avec les faux espoirs. À cet égard, on rapporte cette magnifique parole d'Abu Usman al-Hiri « Un signe du bonheur est d'obéir tout en craignant que cela ne soit pas agréé, et un signe du malheur est de désobéir tout en espérant le salut. » Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas espérer en la miséricorde d'Allah et ne pas lui demander pardon après avoir commis un péché, mais plutôt que la première chose à mettre en avant à ce moment-là précis, c'est la crainte. Le véritable croyant sait quand la crainte ou l'espoir est le mieux approprié dans telle ou telle situation, mais au final, il ne délaisse jamais l'un au détriment de l'autre et combine les deux en son fort intérieur. Quelle que soit la gravité du péché, après s'être repenti sincèrement en ayant l'intention de ne plus recommencer, le croyant ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, dit «
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Petit rappel alors à ceux qui disent « Je me sens trop sale pour me remettre à la prière, je suis bien trop loin d'Allah, il ne me pardonnera pas. » Tout ceci n'a aucun fondement car Allah est accueillant au repentir. En définitive, il n'appartient donc pas aux musulmans de désespérer de la miséricorde divine et de sombrer en conséquence dans l'angoisse au point de ne plus solliciter son Seigneur. En parallèle, celui qui œuvre dans le bien ne doit pas se laisser berner par ses actions en pensant qu'avec tout le bien qu'il fait, il sera certainement sauvé. Il ne doit pas fermer l'œil sur ses défauts et doit toujours chercher à s'améliorer. Allah sait mieux, qu'Allah fasse en sorte que nous vivions entre la crainte et l'espoir comme il se doit, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.